Pourquoi travaillons-nous ? Il y a individuellement 3 raisons à cela. La nécessité d'argent. Qu'on le veuille ou non, à moins d'être rentier, c'est la principale raison. La nécessité de donner un sens à son existence à travers un objectif collectif. La nécessité de progresser dans un domaine indispensable à l'accomplissement de soi. Bon, maintenant qu'on est passé sur les motivations individuelles, à quoi sert le travail ? Si je suis multimilliardaire, mais que personne ne travaille, je ne pourrai me payer ni biens ni services. L'argent n'a de valeur que s'il est adossé à de réelles richesses. Les biens produits ou les services qu'il est possible de s'offrir. Par exemple, j'ai besoin de manger, de me loger, de m'habiller et de me soigner. Pour cela, il y a des agriculteurs, des éleveurs, des constructeurs de matériel agricole, des producteurs et distributeurs de carburant, d'électricité, toute la chaîne des transports et de distribution, des maçons, des architectes, des ingénieurs en BTP, des tisseurs, des confectionneurs, des infirmiers, des docteurs, des pharmaciens et tout un tas d'autres métiers simplement dédiés à ces besoins vitaux. Mais si des robots et autres programmes produisent ces biens et services, alors une partie du travail n'est plus autant nécessaire. Si des robots automatisant le travail des champs, comme les robots Naio, ou produisant de la nourriture dans des containers comme Agricool arrivent à devenir de plus en plus autonomes dans la production de nourriture, alors le métier d'agriculteur disparaîtra. Même si d'autres besoins peuvent émerger, comme le besoin de se divertir, et qu'il existe de nouveaux facteurs de divertissement, l'automatisation touchera tous les besoins. Il restera les travaux qui sont peu coûteux, et donc compétitifs, avec un robot ou un programme. En effet, il pourrait être plus rentable d'utiliser une dizaine de maçons plutôt que de louer une imprimante 3D adaptée à la construction de maisons. Les métiers de contact humain demeureront, comme les assistants sociaux et les éducateurs spécialisés. Aussi, et c'est bien évident, il demeurera les métiers de maintenance, de construction et de conception des robots et programmes d'intelligence artificielle. Cependant, tous ces métiers restants ne seront pas suffisants pour assurer le plein emploi. On ne travaille pas pour faire fonctionner une entité abstraite qu'on nommerait économie, mais on travaille pour répondre à des besoins. Or, si ces besoins sont déjà comblés, nous n'avons pas besoin de travailler. On devrait travailler par impératif moral, inutilement. Et de quelle morale parle-t-on ? D'une morale qui date des périodes où le problème n'était pas le chômage, mais le manque de main-d'œuvre ? Bref, d'une morale dépassée, d'une morale d'un autre temps. Mais un revenu universel n'est pas pertinent face à cette situation. En effet, il y aurait encore des nécessités non comblées. Je les rappelle, la nécessité de donner un sens à son existence à travers un objectif collectif, la nécessité de progresser dans un domaine indispensable à l'accomplissement de soi. Le revenu universel répondrait à une misère matérielle, mais non pas à une misère psychologique. Il faudrait donc, dans l'idéal, que les travaux restants soient dispatchés à l'ensemble de la population, non pas à une élite. Et cela pourrait commencer par des réformes délaissant le modèle élitiste de notre système d'éducation au profit d'un modèle plus inclusif. Je vous invite à regarder la description, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Allez, à bientôt.